Merci beaucoup, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu ce matin encore à cette sainte convocation. Que la paix de l'Éternel qui est en ces lieux soit notre partage. Je suis dans la joie de vous voir. J'espère que si tel n'est pas le cas, que Dieu nous fasse grâce pour que cette joie soit partagée. Amen. Parce que nous sommes en sa présence. Acclame ton Dieu ce matin. Veuillez vous asseoir. Nous sommes au dimanche 5 février. Nous sommes dans un nouveau mois. Mais nous sommes toujours dans la même saison. Le mois de février est un mois qui fait partie de cette saison dont nous avons parlé depuis le mois de décembre. Et nous voulons donc ce matin parler encore d'une chose. Pour nous aider à mûrir spirituellement, pour nous aider à comprendre les mystères, à les simplifier, pour les appliquer à notre vie. Et nous croyons que cela va contribuer à notre marche avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je voudrais parler des obstacles, n'est-ce pas, de la croissance spirituelle. Je voulais parler des obstacles de la croissance spirituelle. La Bible nous enseigne que nous sommes des enfants de Dieu parce que nous sommes nés de nouveau. Et dans cette naissance, la Bible nous a permis, en nous laissant des directives pour faciliter notre croissance. Mais il se trouve que la croissance en elle-même a des obligations. La croissance en elle-même a des principes. La croissance en elle-même requiert que nous fouillons à l'intérieur de la croissance pour rechercher, pour retrouver les éléments catalyseurs qui vont donc nous permettre, en les mettant en place, de marcher sur les rails de la croissance. Pour nous permettre de réaliser que nous quittons un point A et nous allons à un point B. Je voulais donc ce matin, parlant des obstacles qui peuvent être liés à la croissance spirituelle, je voudrais, par la grâce de Dieu, faire ressortir aussi certains éléments. Chacun de nous a déjà plus ou moins entendu déjà parler de la croissance spirituelle, mais je voulais juste apporter un des éléments que Dieu m'a mis sur le cœur pour son peuple ce matin. Alléluia. Hébreux chapitre 10. Je lis à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Amen. Père, nous te bénissons ce matin. Adonai, viens parler au cœur de ton peuple. Que ta voix retentisse dans nos cœurs ce matin.
apporte-nous encore la vie par la nourriture de ta parole. Père, je prie que, parce que nous sommes en ta présence, que ce qui n'est pas de toi n'influence ni notre entendement, ni notre raisonnement. Nous soumettons ces lieux à ta toute puissance et nous brisons toute œuvre qui n'est pas digne de te glorifier. Adonai, merci parce que tu fais encore éclater ta gloire. Merci pour cette parole, qu'elle apporte la vie. Tu dis d'elle qu'elle est une épée à double tranchant, que ce matin donc elle vienne pour séparer moi les jointures, pour aller au plus profond de nous-mêmes, pour ressortir la nature que tu voudrais que nous puissions porter, croître spirituellement. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voici notre texte. Hébreux chapitre 10, versets 1 à 4. Et comme j'ai dit ce matin, je voudrais parler des obstacles à la croissance spirituelle. Dans le livre Hébreux chapitre 10, le ciel nous révèle quelque chose. La Bible dit que le ciel a touché un point dans l'existence de l'homme. Le ciel a fait apparaître cette notion qui dit que le sang des animaux n'est plus suffisant et ne peut être suffisant pour faire effacer le péché des hommes. Le ciel donc va s'entretenir. Dieu va donc échanger avec son staff. Et ayant découvert cette défaillance entre griffes, parce que Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait, ils vont donc demander que quelque chose puisse être décidé pour pouvoir pallier au plus pressant de ce que le ciel venait de découvrir, ou bien venait d'annoncer. On dit, faire les sacrifices perpétuels par année, aller au lieu très saint à Jérusalem, tuer les bœufs, les moutons, les poulets, ce n'est pas nécessaire. Il faut qu'on règle ce problème. Alléluia. Et donc le ciel, après la réunion, quelque chose va être donc décidé. Et c'est ce que je veux que nous partageons ce matin. J'ai dit, les obstacles à la croissance spirituelle sont parfois l'émanation de manque de certaines choses dans le principe de la croissance. Je voulais ce matin toucher 3 aspects. Le manque de planification, le manque d'objectifs, le manque de priorité. Voici les 3 éléments que je voulais présenter ce matin qui sont et qui peuvent être des obstacles à la croissance spirituelle d'une vie d'un chrétien, d'une vie d'une église. Ces éléments que je voulais présenter ce matin peuvent, si nous n'y prenons garde, empêcher, bloquer, détruire une croissance. Alléluia. Et Hébreu donc nous a dit que, en effet, la loi ne possède, il dit, en effet, la loi qui possède une homme des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par elle-même, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Quand je parle les éléments qui peuvent bloquer notre croissance,
c'est des éléments naturellement que nous devons retrouver en nous en tant que chrétiens. Malheureusement, parfois, nous découvrons que ces éléments manquent parfois dans nos orientations que nous nous donnons ou dans nos objectifs que nous voulons atteindre. Parce que pour parler de croissance, il est difficile si nous ne définissons pas bien les choses. Vous voyez, quand un enfant naît, et puis on annonce à la maternité qu'un fils vous est né ou une fille vous est née, la loi des hommes va donc prendre un papier et ils vont dire naissance de. On mettra le nom du père, le nom de la mère, l'heure de la naissance. Et les médecins qui sont présents lors de cette naissance vont examiner le bébé. Pourquoi? Ils vont rechercher dans la vie de ce bébé qui vient de naître les éléments essentiels qui sont des éléments, si ça manque dans le corps, il aura problème. Donc les éléments cruciaux dans la vie du bébé qui est là. Le médecin va donc regarder à ce qui lui a été enseigné. Et quand il va finir, il peut noter RAS, c'est-à-dire rien à signaler. S'il constate des anomalies, il va les notifier. Pour que celui qui va suivre cet enfant va savoir que cet enfant à sa naissance est venu avec un manque dans les éléments qui devaient venir avec. Ainsi donc, après un mois, selon la médecine, le pédiatre donc va, pour sa spécialité, parlant des enfants, va donc dire, selon ce que on nous a enseigné, après un mois ou après 2 mois, un enfant qui vient de naître doit normalement avoir peut-être au moins 25 cm ou 50 cm. Si l'enfant n'atteint pas les 50 cm ou les 25 cm, on dirait qu'il y a un problème au niveau de sa croissance. Mais ce problème-là, il est peut-être né avec. Donc s'il est né avec, il faut donc rechercher hors de lui, selon la connaissance que Dieu a donnée aux hommes par la médecine, pour activer dans la vie de cet enfant ce qui n'est pas été révélé et qui va être un problème dans sa croissance. On va donc lui apporter ces choses de façon extérieure. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Si cet enfant donc a les éléments, ou a tous les éléments en leur place, on va découvrir effectivement qu'il a 50 cm. On dira bonne croissance. Pourquoi? Parce que les éléments qu'il a en lui nous donnent de constater avec l'apport extérieur qu'il remplit les conditions, il est dans les normes. La marche chrétienne avec le Seigneur Jésus-Christ est donc ce programme-là. Beaucoup sont venus à Jésus. Et les normes qui devaient être requises dans notre naissance spirituelle, beaucoup ont eu beaucoup de dérapages et de faussetés qui se sont glissés et qui fait que leur croissance, quand on regarde leur norme d'existence dans la marche avec le Seigneur, on réalise qu'il y a des anomalies. Soit il y a des retards, soit il y a des kystes qui empêchent à cette croissance spirituelle de pouvoir s'activer. C'est pourquoi ce matin, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments qui existent parlant de croissance. Selon que Dieu voudra utiliser le serviteur qu'il aura choisi, on pourra dire beaucoup de choses sur la croissance spirituelle. Mais moi, je voulais seulement ce matin parler des 3 éléments que j'ai touchés. La planification. Le manque de planification peut être un obstacle
à une croissance spirituelle dans la vie de l'individu ou dans la vie de l'Église. La planification, on m'a dit que c'est mettre en place un plan. Et vous convenez avec moi que quand nous avons lu Hébreux chapitre 10, versets 1 à 4, le ciel donc parlant des insuffisances auxquelles il fallait donc pallier concernant la loi, va donc décider quelque chose. Comme on a découvert qu'effectivement, le sang des animaux ne peut pas régler le problème. Or, c'est un problème que nous devons régler parce que la nature est tombée dans le péché. Il faut régler ça une fois pour de bon. Mais qui peut régler ça? C'est pourquoi le ciel s'est réuni pour planifier. Donc, pour créer un plan. Dieu donc a mis en place un plan. Un plan qui va dérouler pour venir régler un problème qu'ils ont constaté, une insuffisance qu'ils ont constatée. Ils disent que le sang des animaux, des taureaux, ne peut plus suffire. Parce que ça ne peut pas effacer le péché, ça couvre. Or, on veut aller à une dimension où on veut effacer, éradiquer, faire disparaître. Il faut donc planifier. Alléluia. Nous allons voir en Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Versets 15 à 18. Comme le ciel a découvert qu'ils doivent pallier à des choses, Colossiens va donc dire, versets 15 à 18, on dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Voici ce que Colossiens nous dit. Le ciel fait un constat et le ciel s'est réuni et le ciel veut pallier à quelque chose. Et Colossiens nous dit, parlant de celui qu'on a présenté, on dit que Jésus est le premier. Et tout ce qui existe, existe de par lui-même. Et pour lui-même. Et en lui-même. Alléluia. Et donc, le ciel réalise que Jésus, seul, a les capacités. Parce que le ciel dit qu'il faut qu'il soit le premier de toutes choses. Même parmi les morts. Parmi les vivants, il est le premier. Parmi les morts, il faut qu'il soit le premier. Et tout ce qui existe, existe pour lui. Donc, pour pallier à ce problème d'insuffisance, le ciel donc prend un programme de planification et ils font recours à qui? À Jésus. S'ils ne se sont pas réunis, ils ne vont pas décider qui on va envoyer. Si tu ne planifies pas, si tu n'as pas de projet, si tu as des projets et que tu n'as pas un système de planification, c'est-à-dire que tu ne peux pas cerner le projet. Tu ne peux pas comprendre même le déroulé du projet. Et le manque de planification est un danger qui peut bloquer ou qui bloque une croissance spirituelle dans la vie d'un individu et dans la vie d'une église. La planification, donc, est un moyen de pouvoir cerner tout le contour du déroulé que nous allons établir. Les personnes qui vont être invitées, les personnes qui vont donc participer, les éléments que nous devons ajouter, c'est-à-dire tout le système doit être su d'avance.
Ça fait que quand on démarre, on peut savoir si on est dans notre programme normal. Parce qu'on a tout planifié. Le plan, le schéma du départ va donc nous permettre de savoir qu'après 3 mois, après 6 mois, après 12 mois, après 16 mois, après 20 mois, après 1 an, après 2 ans, on peut s'asseoir pour statuer, pour dire ça, c'est effectivement ce qu'on avait défini, c'est déjà nous sommes en train de partir. Le corps de Christ a souvent ce problème de manque de planification. Beaucoup de chrétiens ont des difficultés pour mettre en avant le programme de planification dans leur vie. Beaucoup de chrétiens. Or, Dieu lui-même a planifié toutes choses. Et quand on prend la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, même à la création, Dieu a planifié la création avant qu'elle ne vienne à l'existence. Donc, Dieu lui-même, il est un homme de planification. Pourquoi donc nous qui sommes ses enfants, faire des peu inférieurs à lui, nous avons des difficultés pour intégrer la planification dans notre mode de vie. C'est un obstacle qui peut nous empêcher de croître. Mais je prie que ce matin, que cela puisse nous aider pour que nous puissions faire face à cela. Colossiens donc nous a montré pourquoi c'est Jésus qui doit être choisi. Et comment est-ce qu'il doit travailler dans ce programme-là. Hébreux chapitre 10. Parlant de la planification que le ciel a établie avant d'activer ces choses. Hébreux chapitre 10. Mais déjà, on va revenir un peu vers le chapitre 5. Quelque chose d'intéressant à noter là. Pardon, au chapitre 10, mais au verset 5, pardonnez. Toujours au chapitre 10, mais au verset 5, avant d'aller au verset 9. Il est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Point. C'est-à-dire, dans le plan, après avoir découvert que tout est fait en son nom, tout est fait par son nom, et tout est fait pour lui, et il est le premier-né d'entre les fils de Dieu, on va donc demander, mais comment on va faire pour que tu ailles régler ce problème? Ce problème n'est pas au ciel. Or, toi, tu as été établi pour que ton nom règne dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Et au verset 5 du chapitre 10, Jésus dit, comme tu as dit que tu ne veux plus de sacrifice des moutons et puis des taureaux sur la terre. Moi-même, j'ai participé à la réunion, j'ai dit, je suis d'accord. Il dit, mais comment on va faire? Il dit, on va te donner un corps. Le ciel dit, on va te donner un corps. Alléluia. La planification du programme que Dieu a commencé avec le spirituel a décidé donc qu'un corps soit donné à Jésus pour qu'il vienne sur la terre. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Cela a été défini au ciel avant que Jésus ne naisse par Marie. Apprenons à travailler. Si nous voulons faire des exploits, apprendre à planifier. Aussi petit que ce sera, ce que tu voudras faire, assieds-toi. Demande à l'Esprit de Dieu. Selon ta connaissance intellectuelle, selon ta connaissance spirituelle, plus l'Esprit de Dieu, demande-lui. Que dois-je faire? Parce que selon ma connaissance intellectuelle, on m'a dit que quand tu fais un projet, voici les éléments que tu dois activer. Maintenant, comme les projets ne sont pas que seulement physiques, c'est aussi spirituel, que dois-je faire pour que le côté spirituel là, puisse marcher? C'est ça la planification. Jésus donc va prendre un corps. Et au chapitre toujours 10, au verset 9, qui est notre verset qui nous intéressait, il va dire, il dit ensuite,
voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Quelle était la première chose? La première chose disait dans le livre de Colossiens que le sang des animaux, c'est ça? Le livre de Hébreux 1:4 nous disait le sang des animaux, le sang des taureaux n'était plus suffisant pour effacer le péché. Et en couvrant le péché, c'est-à-dire on se donne des chats et des poids inutiles. En un point fini. Donc Jésus dit, je viens. C'est-à-dire dans la planification avec le ciel. Il décide donc qu'il va venir. Et quand il va venir, ce qu'ils ont constaté, dont Hébreu nous a dit, qu'il y avait une insuffisance par rapport à la loi. La loi ne pouvait plus, n'est-ce pas, satisfaire le besoin de l'homme. Jésus dit donc, en étant encore au ciel, il dit, je viens pour abolir la première chose, où les sacrifices des moutons avaient la priorité, pour annoncer une chose nouvelle. C'est-à-dire, moi, quand je serai là, une chose nouvelle leur sera donnée. C'est parce que ça a été planifié que quand Jésus est venu, il avait un programme de travail. Le manque de planification est un obstacle à la croissance spirituelle d'un chrétien. Le manque de planification est un obstacle à la croissance d'une église. Planifier ici, il nous a dit que planifier est un processus volontaire de fixation d'objectifs. Selon la définition. Planifier, c'est de façon volontaire que l'on planifie pour fixer des objectifs. Si tu ne planifies pas, si tu ne fixes pas d'objectifs, tu ne peux pas t'asseoir après pour dire j'ai fait bilan. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et donc Dieu va donc accepter comme lui-même, il est un Dieu qui planifie, va donc donner donc à Jésus de venir exécuter ce plan qu'ils ont établi, qu'un corps lui soit donné. Et nous connaissons l'histoire. La Bible dit, l'ange a apparu à Marie. Et puis la suite, vous la connaissez. Parce que le ciel avait planifié cela. Un enfant qui n'a pas de père. Parce que le ciel avait planifié cela. Ce matin, j'ai dit que j'allais toucher 3 aspects qui sont très importants dans la marche spirituelle. Nous avons besoin de croître. Nous avons besoin d'avancer. Mais si nous ne mettons pas en place des plans de fonctionnement, des stratégies, c'est-à-dire on ne pourra pas s'asseoir pour faire le bilan de ce que nous voulons faire. Même avec tout le désir que nous allons avoir. Il nous sera difficile. C'est mieux d'avoir un plan et puis de savoir qu'on a échoué et puis rechercher quels sont les niveaux où nous avons failli. Et puis rectifier cela pour redémarrer encore. Pour voir si effectivement c'est nous qui ne comprenons pas ou bien si c'est le plan qui est mal fait. Mais c'est parce qu'il y a un plan qu'on peut s'asseoir. Alléluia. Nous avons donc besoin d'avoir un plan. Il a dit aussi que dans la planification, il y a un but. Le but de la planification, c'est avoir une vision claire de son projet et de le réaliser dans un délai bref. Dans la planification, il y a un but. Il est dit ici que le but, c'est avoir une vision claire de son projet et de le réaliser dans un délai bref. Donc, vous voyez que si Dieu lui-même, qui est l'auteur de la planification, a pu planifier la venue de Jésus, a pu définir le temps que Jésus devrait faire, a pu donner des directives, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils ont donc décidé comment les choses doivent se faire dans un délai bref. Nous avons besoin, comme je disais, d'apprendre à mettre des plans dans ce que nous faisons. Je vais vous encourager. Je vais nous encourager. Ne nous décourageons pas.
ne nous lançons pas les pieds pour nous décourager quand nous voulons essayer quelque chose. Ça peut décourager ceux qui sont faibles. Mais nous autres, on ne nous décourage pas facilement. Parce que je sais que le Maître est un Dieu de la planification. Quand nous sommes arrivés ici, j'ai dit aux jeunes gens, si nous ne planifions pas notre manière de travailler, en ayant des séances de rencontres, de critiques, de partage sur les projets des différents départements, il nous sera difficile de faire une réunion en fin d'année pour dire on va faire un bilan. Quand on a commencé, c'était difficile. Mieux, on nous a rayonné. On nous a fait comprendre que maintenant, on vous transforme en bureaucrate. Je dis, ce n'est pas un problème. Parce que j'ai lu dans la Bible ce que je suis en train de vous dire. Donc, quand je le faisais, je ne le faisais pas parce que j'avais envie de le faire. Je le fais parce que je me dis, si nous le faisons maintenant, on peut peut-être échouer une fois, échouer 2 fois, échouer 3 fois. Mais la 3e fois, on pourra faire la synthèse de nos 3 échecs. Et puis, on peut se relancer. À la 4e fois, on sera excellent. Parce qu'une équipe qui n'a pas de plan de travail, une équipe qui n'a pas de stratégie de conduite, une équipe qui n'a pas, n'est-ce pas, un projet de trimestre ou du mois ou de l'année, il lui est difficile de faire des réunions à mi-parcours. Cette année, nous avons dit, on a fixé des objectifs pour le premier trimestre de 2023. Ce sont nos objectifs. Nous allons travailler à cela. Ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir. Mais on est sûr d'une chose. Si ça réussit, c'est gloire à Dieu. Si ça ne réussit pas, c'est gloire à Dieu. Parce que même dans l'échec, nous allons apprendre quelque chose. Parce que, rassurez-vous, le succès, selon ceux qui ont le bon terme, on dit que c'est la somme des échecs qui donne le succès. La somme des échecs. Parce que tu auras échoué plusieurs fois. Tu auras la connaissance de pouvoir réussir pour la 10e fois, pour la 20e fois. Quand j'ai lu l'histoire de cet homme, Caterpillar, je me suis arrêté. Et j'ai compris que même quand Dieu est avec toi, prison peut t'attraper dedans. Même quand Dieu est avec toi. Caterpillar que nous voyons aujourd'hui, le frère Caterpillar, qui est un multimilliardaire, qui fait les grosses machines pour faire les routes, pour construire quoi que ce soit. Il a raté, il a eu des difficultés. Même dans sa planification. À plusieurs reprises, Dieu a ouvert son esprit. Aujourd'hui, il est incontournable, Caterpillar. Je voulais donc motiver et encourager le peuple de Dieu. Nous avons 17 départements. À planifier ce que nous voulons faire, c'est une bonne chose. Dieu a planifié la venue de Jésus. Même parlant de la loi, Dieu a planifié pour qu'il parle à Moïse. Ce n'est pas un hasard. Tout a été planifié. Si dans ta vie, tu négliges cet aspect, ou si tu penses que ce n'est pas nécessaire de noter ou d'écrire ce que tu veux faire, tu te fais mal toi-même. Parce que ce sont les écrits qui vont te permettre de te rappeler de ce que tu veux faire. Parce que les événements, des circonstances, parfois quand ça nous arrive, on oublie ce qu'on avait noté. Et ce qui est vivant devient tellement fort qu'on s'accapare de ce qui est vivant sans se souvenir de ce qui était important. Quand tu n'as pas encore l'argent du mandat, il y a ce que tu as envie de faire, que tu as dans la tête. Si tu ne l'écris pas, quand le mandat viendra, et que tu vas apprendre qu'il y a une foire qui se déroule où les tissus coûtent moins cher, où les sapes coûtent moins cher, où les chaussures coûtent moins cher, enlever 20 000 francs dans ton argent ne sera pas un problème pour toi. Parce que tu dis, c'est une bonne opportunité que j'ai eue. Mais ce n'était pas planifié. Donc ce n'est pas une bonne opportunité. C'est après que tu vas réaliser que c'est une mauvaise opportunité. Parce que tu ne l'as pas planifié. Le trou que tu as créé, tu vas assurer le trou parce que tu vas l'apprécier. Mais pourtant, tu as la chose que tu as achetée. Mais ce n'était pas prévu. Or, si c'est planifié, tu regardes sur ton carnet, il n'y a pas de nouvelles chaussures qui soient marquées. Même si la foi fait à 2000 les chaussures. Même si c'est leur autre marque, ce n'est pas planifié. Ça te fera ni chaud, ni froid. Parce que ce n'est pas planifié.
Tu es une femme de caractère, tu es un homme de caractère. On ne t'influence pas facilement par des choses qu'on te présente le matin. Non. Tu viens sur ton portable parce que c'est gâté. Tu t'es donné 6 mois. Tu ne te presses pas parce que c'est planifié. C'est ça. Je voulais donc encourager le peuple de Dieu à considérer cet aspect-là pour que nous puissions avancer dans la croissance spirituelle. Le deuxième aspect que je voulais toucher, le manque d'objectifs qui peut être un obstacle à la croissance spirituelle. Quand Dieu donc va finir cette réunion avec le Fils et puis le Saint-Esprit, la Bible dit ils vont donc définir des objectifs. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 6, versets 12 à 16. Luc 6, verset 12. Je vais le dire pêle-mêle. Ce n'est pas en ordre. Parlons de Luc chapitre 6, verset 12 à 16. Il est écrit: en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Et puis vous allez voir la suite, les noms des 12 appelés apôtres sont cités. Pourquoi Jésus a appelé 12? Au début, ce n'était pas 12. Parce que dans l'objectif qui lui a été donné, il doit premièrement venir sur la terre. Et quand il va venir sur la terre, il doit venir pour la nouvelle chose qu'il vient annoncer. Comme il vient pour abolir l'ancienne, il doit venir maintenant pour prêcher la nouvelle chose que le royaume a décidé. N'est-ce pas? Et en prêchant la nouvelle chose que le royaume a décidé, il doit dedans aussi aller mourir à la croix dans les objectifs qui ont été fixés. Donc, prêcher la bonne nouvelle, mourir à la croix, et puis laisser des disciples, c'est-à-dire des gens comme lui. C'est ce que le royaume a donné comme objectif à Jésus. C'est pourquoi vous allez voir que dans le Luc chapitre 6, verset 12, on dit, au début d'abord, Jésus avait d'abord commencé avec 120. Et puis après, il est venu à 70. Il a même dit, quand on lit le Luc, on dit, quand il a envoyé les 70 un jour, on dit, quand ils sont revenus, ils étaient tellement dans la joie. Parce que pour eux, c'était extraordinaire de voir des paralytiques marcher, des boiteux s'élever, les aveugles voir, les sourds entendre, les muets parler, la tête trembler quand ils parlent. Et remplis de joie, ils arrivent et le maître leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Parce que ce que vous êtes allé faire, en fait, ça a été déjà déclaré depuis longtemps. On avait juste besoin des instruments pour matérialiser cela. Mais vous êtes encore trop jeune. Parce que Cadavre s'est réveillé dans votre programme, c'est ça qui vous remplit de joie, c'est qu'il y a un problème. Dites-moi, entre 120 disciples, 70 disciples, et puis 12, si on veut laisser commission à quelqu'un pour que ce soit efficace, c'est qui on va prendre? C'est 120 on va prendre. Parce qu'à 120, ils sont beaucoup. La Bible dit, il en a pris 12. L'objectif qu'on lui a fixé, c'est de verser, c'est de transmettre, c'est de laisser sa personne dans la vie de ces personnes. Et il a découvert qu'avec les 12, il a pu transmettre sa connaissance. Et il savait que où il était arrivé là, c'est comme si lui-même il était 12 fois présent. Donc il s'est multiplié
12 fois. On dit il y a 2000 ans, vous et moi, aujourd'hui on a entendu parler de lui à cause des 12. Donc, l'objectif est important dans la croissance spirituelle. C'est fixer des objectifs. Jésus devait venir mourir à la croix. Quand Simon-Pierre lui a dit, Rabbi, rassure-toi, tu n'iras pas à la croix. Il a dit quoi, Simon-Pierre? Il fait attention à moi, toi, petit. Tu n'as pas de bons projets pour moi. Parce que le ciel avait déjà défini son programme. On dit il était venu pour prêcher la bonne nouvelle. On dit il allait de lieu en lieu. Il n'avait pas le temps. Il dit le Fils de l'homme, c'est pas où reposer sa tête. Parce qu'il n'a pas le temps de construire une villa. Les gens disaient, on va construire ta maison ici. Il dit non, 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 non. Il a dit, mais comme tu es venu, tu vas devenir notre roi. Il dit non, 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 non. On dit, mais on nous a dit que tu venais pour que tu sois notre roi. Il dit oui, mais pas pour qu'on construise un château pour moi. Moi, je dors dehors. Waouh. Le programme. Quand tu as un programme de planification où à l'intérieur, les objectifs sont définis, c'est-à-dire on ne peut pas te détourner en chemin. On ne peut pas te détourner en chemin. Il nous faut avoir des objectifs dans notre vie. Il nous faut avoir des objectifs. Vous êtes à Dakar pour vos études, d'autres sont à Dakar pour des voyages, d'autres sont là pour leur famille. Si vous pensez que quelqu'un va vous détourner de votre étude, c'est que vous ne savez pas pourquoi vous êtes à Dakar. C'est pourquoi j'ai mal au cœur quand je découvre que certaines personnes sont venues ici pour fréquenter. Et puis après, on apprend qu'elles ne fréquentent plus, mais elles sont là. Et puis elles mentent à leurs parents. Je me dis, attends, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu es venu à Dakar. Parce que tu ne connais pas Dakar. Et tu arrives à Dakar. Et tu changes ton programme à Dakar. Par le biais de qui? Par le biais de quelqu'un qui t'a croisé à Dakar. C'est-à-dire, vous vous êtes croisés à Dakar. Et puis il te dit, allons en boîte de nuit. Et puis vous partez. Et puis il dit, prends ton mandat, ne paye pas l'école. Viens, on va manger. Allons dans tel restaurant. Non, allons, on va dormir ici. Allons, il y a des hôtels qui sont ici à Sali. Allons là-bas. Et puis tu le suis. Attends. C'est que tu n'as pas parlé à quelqu'un avant de venir. Ton papa n'a pas parlé à toi. Ou ta maman n'a pas parlé à toi. Ou c'est toi-même qui as travaillé, et puis tu as économisé, et puis tu es venu à Dakar. Parce que si tu as pu travailler de toi-même, pourquoi tu viens à Dakar? Mais c'est que tu es là. Continue en même temps dans les affaires. Tu viens faire quoi à Dakar ici? Mais quand on fait un programme, et puis on dit, on va investir en toi, tu ne fais pas la folie à Dakar. Parce qu'il y a un objectif pour lequel on t'a fait venir à Dakar. Nous avons besoin d'avoir des objectifs. Avoir des objectifs va nous laisser d'être sereins, d'être imperturbables. Il peut y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, beaucoup de vent. Mais quand le ciel sera éclairci, on va te retrouver là où tu es. Et tu sais pourquoi tu es là. Il viendra te dire tout ce qu'il veut pour te faire de bonnes propositions. Tu as dit c'est vrai. Mais ça ne peut pas partie de mon programme. Il dit comment ça? Tu dis non, moi je ne fais pas ça. Mais dans mon objectif, il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas à avoir 3 copains à Dakar. Il n'y a pas à avoir 4 copines à Dakar. Il n'y a pas à vivre chez quelqu'un. Ça n'est pas dedans. Il dit mais tu sais je t'aime. Tu dis c'est pas à ce niveau-là. Toi tu reçois un mandat, je reçois un mandat. C'est pas là on prend des engagements. C'est parce que tu as les objectifs que tu peux dire ça avec assurance. Et ton cœur ne va pas battre. Mais si tu n'as pas d'objectif, mais il te détourne. Il te détourne. On n'a pas pu détourner Jésus. On n'a pas pu détourner Jésus. Et là où on le reçoit et puis on veut faire la fête, il fuit. Parce qu'il trouve que les gens vont lui perdre le temps. Dites-moi, lequel de vous est venu à Dakar pour fréquenter et puis il veut construire un château ici? Il veut construire une maison. Il n'a pas encore fini l'école et puis il veut construire une maison. C'est même si tu construis une maison. Quand tu as dit à ton papa, papa, allô papa, j'ai fait un R+3 à Dakar. Il a dit, ah bon? Mais comment tu as fait? Non, mais je travaillais. Tu travaillais. Tu ne partais pas à l'école? Bon, tu sais, hein, j'ai eu une opportunité d'affaires, donc là, il dit, je n'étais pas encore d'accord pour aller construire une maison à Dakar. Moi, j'ai des maisons ici, je suis ici. Si tu veux construire une maison, dis-moi tu veux construire une maison. Je t'ai envoyé à Dakar pour faire des études. Parce que j'ai un projet pour toi. Ce n'est pas pour construire une maison. Je ne t'ai jamais demandé d'aller construire une maison. Quand tu partais au soir, quand on parlait auprès du lit, j'étais d'aller construire une maison pour moi.
Non, pourquoi maintenant tu m'envoies le résultat de j'ai construit une maison à Dakar et tu veux qu'on a qu'à causer ensemble parce que tu as construit une maison. Mais je m'en fous de ça. Jésus dit, quand on dit maître, rabbi, vraiment, tu es le saint d'Israël. Ici, là, nous on va te déposer ici. Et puis, on va construire une maison pour Élie, une maison pour Moïse, et puis une maison pour toi. Et puis on va rester ici. Il dit, mon petit, c'est un faux programme, hein. Bon, on ne construit pas une maison pour moi. Allons, on va prêcher l'évangile. Quand il finit de faire des miracles, quand les gens entendent ça, ils viennent en groupe, ils les regardent, ils disent, oh, ça connaît manger, vous êtes là. Oh, j'ai un bon programme pour vous. Ne cherchez pas la nourriture physique, cherchez la nourriture spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif. Il a dit, venez pour abolir la première des choses, et puis donner une nouvelle chose. Présenter un royaume nouveau. Le royaume de Dieu. Nous avons besoin d'avoir des objectifs. Colossiens chapitre 1. Dans les objectifs que Jésus avait, en Colossiens chapitre 1, nous allons aussi découvrir une autre portion des objectifs de Jésus. Il est dit, en Colossiens chapitre 1, du verset 20 au verset 22, on dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Le travail pour lequel le maître était venu, c'était de réconcilier les hommes avec Dieu. Nous avons besoin d'avoir des objectifs. Le chrétien a souvent peur des objectifs. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est des défis qui sont trop grands. Or, une vie sans objectif ne peut pas activer la puissance de la foi. Marc 9 dit, une vie sans objectif. Lui qui est venu réconcilier les hommes avec Dieu, il dit ceci en Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il dit, si tu peux. Si tu crois que Dieu peut faire ça pour toi, Dieu le fera pour toi. Mais pour que Dieu le fasse pour toi, il faut d'abord que toi tu crois. Que veut dire que Dieu fasse pour toi en 2023? Nous, à Rebot, nous disons la croissance spirituelle et la multiplication. Donc, en nombre, en qualité, et puis de façon spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit jeûner, on doit prier, on doit sortir, on doit veiller, on doit rendre visite, on doit nous-mêmes faire en sorte qu'on ne soit pas défaillant par rapport à ceux vers qui on va. C'est tout un travail. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas tout ce travail, tu ne pourras pas voir la main de Dieu se manifester. Donc se donner des objectifs, c'est provoquer la foi. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne verras pas Dieu se manifester. C'est parce que tu vas avoir le master que tu étudies tard la nuit. Tu ne vas pas n'importe où. Et quand parfois des professeurs en chemin viennent te casser les pieds, quand tu dis Seigneur, souviens-toi de moi, il apaise leur cœur. Mais c'est parce que tu es inscrit en master 2. Si tu étais assise à la maison pour nous, les professeurs sont trop méchants, sont trop compliqués. Moi, je n'aime pas les histoires. Moi, je n'aime pas qu'on me casse les pieds. Tu n'auras jamais de master. Donc là où on a des objectifs, il y a des défis. Et c'est là la foi se met en action. Chrétiens, ne fuyons pas les défis. Rebot doit croître. Mais c'est quand toi tu vas croître que Rebot va croître.
ton amen n'est pas fort ce matin. Nous avons besoin des objectifs. Les objectifs vont donc nous aider, n'est-ce pas, à donner à Dieu l'opportunité de manifester sa toute-puissance. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu penses que tu veux un doctorat ou un PhD dans ton domaine d'activité, si c'est ce que tu veux, Dieu fera en sorte que tu arrives là. Lui, il a déjà la plénitude de toutes choses en lui. Tout a déjà été fait en Jésus, puis ça y est là. Mais c'est est-ce que toi tu veux qu'il fasse avec toi? Si tu veux, il y a un prix à payer. Voudrais-tu payer le prix pour que tu voies Dieu se manifester? Ayons une définition des objectifs dans notre marche avec le Seigneur. Ne pas avoir des objectifs, c'est se créer volontairement des obstacles dans sa croissance. Le manque d'objectifs est une barrière à une croissance. Peu importe la croissance. Et si tu n'as pas d'objectif, tu ne pourras pas atteindre tes projets. Alléluia. On va avancer rapidement. Le troisième élément que j'ai cité, c'est le manque de priorité. Le manque de priorité. Jésus avait une priorité. Luc 8, 1 nous dit. Luc chapitre 8. Jésus avait une priorité. Il est dit ici, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Sa priorité lui a donné donc de pouvoir se focaliser de façon particulière sur ce pourquoi il est venu sur la terre. Nous devrons, pour pouvoir avancer dans une croissance spirituelle, avoir des priorités. Ce n'est pas parce que tu es sincère dans ce que tu fais que c'est vrai, mais que c'est bon. Il faut définir ton plan de travail, tes objectifs, et ainsi tu sauras tes priorités. Et tu pourras voir si ce que tu fais, quoi que ce soit sincère, ça peut être dans le faux. Tu peux être sincère dans la voie que tu as empruntée. La Bible dit, elle mène à la mort. Pourtant, tu es sincère. Hein? Tu es vraiment sincère. Mais elle mène à la mort. Quand quelqu'un vole, il est sincère. Parce qu'il réfléchit pour voir comment te soutirer ton argent de ta poche. Ce n'est pas un hasard. Il t'analyse, il te jauge, il te regarde. Et il te distrait. Et puis il te soutire. Voyez dans les ménécas où vous montez, comment ils font pour vous arracher vos portables? Vous pensez qu'ils ne sont pas intelligents? Ils sont intelligents. Ils montent avec toi, ils te font la pression du dos, et donc tu ne sens pas le reste des mouvements, tu n'es pas trop fort. Quand tu suis la pression du dos, on touche à ton sac. Au moins tu lui dis, oh mais laisse-moi en paix, il a fini le travail à côté. C'est de l'intelligence. Mais il utilise ça très mal. Il utilise ça très mal. Et ça peut l'amener en prison et puis détruire sa vie. Mais il est sincère. Il va même récidiver. Il va jouer à ce jeu-là jusqu'à ce qu'on l'attrape un jour. Mais il est sincère. Un jour, chez nous au pays, ils ont attrapé un jeune voleur.
Ce n'est pas dans la maison qu'on l'a attrapé. C'est parce qu'il a parlé que les gens ont su que c'est lui qui a volé. Mais où il est passé pour entrer dans la maison, là, c'est-à-dire le monsieur lui-même, il ne croyait pas. Jusqu'à ce qu'on lui vienne lui faire la démonstration. C'est-à-dire le petit est passé dans les costrats de sa maison, les antivols qu'on met derrière les fenêtres là. C'est-à-dire c'est tellement mince. Le petit, il s'est badigeonné d'huile. Et puis il a glissé, et il est rentré et il a volé le corps habillé. Et puis il est ressorti. Le corps habillé est venu chez lui, il sait qu'il était dans la douche. Quand il s'est lavé, le petit était dans sa chambre. En passant par sa fenêtre, il a pris ce qu'il voulait prendre. On n'a pas su qui a fait ça. C'est dans le quartier. Ses amis faisaient son éloge. C'est comme ça qu'on a su que c'est lui qui est entré sur le corps habillé. Le corps habillé lui-même n'a pas eu le courage de le faire arrêter. Et lui, tu es trop fort. Il était vraiment trop fort. Mais ça mène où? À la mort. Vous avez encore devant vous la vie. Je vais chuter. Vous avez devant vous l'avenir. Ce n'est pas parce que vous croyez aimer quelqu'un de tout votre cœur que ce soit le temps pour vous de réveiller l'amour. Ce n'est pas vrai. Ton amen n'est pas faux. Tu peux être très sincère. Tu peux me lui donner tous tes mandats. Tu peux même habiter chez lui. Mais c'est pour une saison. C'est pour une saison. Tu ne pourras pas faire 2-3 saisons. Ce n'est pas possible. Parce que ça ne rentre pas dans ton programme, dans ton plan, dans tes objectifs, dans tes priorités. Mais tu t'es greffé à quelque chose qui est inutile. Mais tu es très sincère. Ça mène à la mort. Dieu a un projet pour vous. Vos parents ont un projet pour vous. Mais Dieu a un projet pour vous. Moi, je crois que la croissance spirituelle peut être pour vous une opportunité d'expérimenter Dieu et de permettre à Rehoboth dans son ensemble d'avancer et de dire ensemble que Jésus est puissant. Cela dépendra de toi. Sans la croissance spirituelle, on ne peut pas expérimenter Dieu. Si les éléments ne sont pas en nous, on ne peut pas croître. Si la planification n'est pas en toi, si les objectifs ne sont pas en toi, si les priorités ne sont pas définies en toi, c'est-à-dire tu vas commencer quelque chose. Après 3 mois, 4 mois, ça va s'éteindre. Tu vas toucher à quelque chose. Tu penses que ça va démarrer. Au moins, tu te dis tout est bon. Ça tombe. Tu commences, tu dis bon, je vais multiplier pour que ça devienne beaucoup. Quand tu t'amuses à bouger, ça tombe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis en place les éléments qu'il faut. La vie est difficile, mais par Jésus, elle est douce, elle est intéressante. Nous voulons aller en eau profonde avec Dieu. Je voulais te demander ce matin, est-ce que tu veux que Rehoboth croisse et se multiplie? Lève la main. C'est une bonne chose. Non, garde ta main. Pour croître, il faut connaître les principes que nous sommes en train de partager. Pour se multiplier, il faut faire quoi? Il faut avoir des gens qui voudraient, pendant que ta main est levée, apporter une âme à l'Éternel d'ici 6 mois. D'ici 6 mois. Nous voulons nous multiplier d'ici 6 mois. Toi-même, tu vas noter. Je sais que la salle est pleine de mains levées. Donc, je ne vais pas prendre des noms. On n'a plus de plans dans la salle ce matin. Ça veut dire d'ici le mois de juillet, on doit pouvoir déborder d'ici. Si tu veux faire de cela ton projet des 6 mois de l'année 2023, prends ta main levée, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Tu as dit à Dieu que d'ici 6 mois, tu vas lui apporter une âme. C'est des choses qui sont faisables. Mais s'il n'y a pas de planification, s'il n'y a pas d'organisation, s'il n'y a pas de suivi, on croirait que c'est des choses qui sont difficiles. Et l'œuvre de Dieu en meurt. Mais parce que ce matin, tu as levé la main. Dis à Dieu de te capaciter, de te conduire par le Saint-Esprit à pouvoir honorer cet engagement que tu es en train de prendre ce matin. Pour que d'ici juillet 2023, que nous puissions faire l'état des lieux. Pour dire, Seigneur, j'ai planifié. Je me suis donné des objectifs. Je me suis donné, Seigneur, une orientation. Voici l'âme que j'avais prévue. Seigneur, voici la personne.
Est-ce qu'on peut baisser la main? Les obstacles à la croissance spirituelle. C'est un plan de l'ennemi de nous empêcher de croître spirituellement. Refusons de croire que l'ennemi ne peut rien nous faire. Si nous ne faisons rien, c'est que c'est lui qui nous fait. C'est bon, on dit, il ne peut rien me faire. Tu n'évangélises pas. Tu rends visite, tu ne parles pas de Jésus. C'est que c'est lui qui te fait actuellement. Là, tu ne fais plus rien. Il te dit, ne parle pas de Jésus. Et quand tu as les gens parlent d'autres choses, ne lisez pas la Bible. Allons nous amuser. Soyons en paix. C'est que c'est lui qui est en train de te faire. C'est très important. Nous avons pris des engagements devant Dieu. Je voulais vous exhorter. Quand ces engagements vont commencer à se dérouler, voici un signe que je vais vous donner. Vous allez commencer à vous retrouver seul. C'est un signe que je vous donne. Quand Dieu va commencer ce que vous avez dit ce soir et ce matin, quand il va commencer, il va vous mettre à l'écart. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir parler avec vous de façon particulière. Dieu ne parle pas là où il y a le bruit. Dieu ne parle pas à ses enfants quand il y a du bruit. Là où tu penses que tu as la joie quand tu es avec tes camarades, Dieu ne te parlera pas. Quand tu seras seul. Si ton cœur est rempli de chercher à retrouver tes camarades seulement, Dieu ne pourra pas te parler. Dans certains signes que vous allez voir, si vous commencez à ne pas trop vouloir vous promener, c'est un signe. Quand vous allez vouloir passer du temps dans la maison, juste pour voir, Seigneur, j'ai dit dans 6 mois, voici une personne que j'ai ciblée. Seigneur, donne-moi les moyens, donne-moi les techniques, donne-moi les approches. Par le Saint-Esprit, révèle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je lui révèle pour que lui-même il sache que c'est Dieu qui m'a parlé. Tu ne peux pas prétendre à ces choses et puis avoir la joie d'être dans un groupe où vous passez du temps à causer. Pour que Dieu te révèle la vie de la personne, pour que Dieu te révèle les limites de la personne, pour que Dieu te révèle les insuffisances de la personne, pour que Dieu te donne le réma sur la vie de la personne, c'est quand tu seras le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on paraît être seul. Quoi qu'il soit là. Ce n'est pas en étant 1, 2, 3, 4 camarades. Non, c'est un signe que je vous donne. Si vous commencez à vous sentir seul, à l'aise, les autres, ne vous fâchez pas avec eux. Le mystère de Dieu a s'est déclenché dans leur vie. Ne dites pas, je ne te vois plus. Pourquoi tu ne viens plus me voir? Tu es devenu méchant. Je suis parmi tes amis. Non. Dieu a commencé un travail. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Dieu veut faire des choses nouvelles. Dieu veut faire des choses nouvelles. Dieu veut faire des choses nouvelles. Seigneur, merci pour ta grâce. On peut avoir un chant et puis on va chuter.